Yo les BG, justement avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler un petit peu de la guilde, ok? Donc c'est très important la guilde sur le jeu. Donc je vous laisse rejoindre ma guilde les gars, je viens juste de l'ouvrir à l'heure où je fais cette vidéo. Donc n'hésitez pas à postuler les gars, n'hésitez pas à postuler. Alors info sur l'alliance, je vais vous montrer directement. Voilà, c'est Teamwork, très simple. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Voilà, alors j'ai mis permission requise pour rejoindre parce que j'ai pas envie que n'importe qui rejoigne. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à postuler, bien sûr. Donc vous êtes les bienvenus. Et puis je vous laisse pour la vidéo. Yo les BG, j'espère que vous allez bien les frérots. Aujourd'hui on se retrouve sur Tower of God New World. Cette fois-ci je voulais vraiment vous parler de la meilleure team, en tout cas bien sûr à mon sens. Encore une fois les gars, vous savez que j'aime bien faire ce type de vidéos sur plusieurs jeux qui sortent. Donc là ça va être le cas dans cette vidéo sur Tower of God. Ok, donc je voulais vraiment vous parler en tout cas de la meilleure team que vous puissiez faire actuellement. Je vais vous donner aussi quelques petites astuces hein, parce qu'il y a pas mal de choses à savoir concernant les teams. Ok, donc bref, on va partir détailler tout ça. N'hésitez pas les gars à rejoindre le Discord pour ceux qui veulent discuter, etc. On échange pas mal. Donc j'ai créé un channel exprès pour le jeu Tower of God. Donc n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Un petit pouce d'abonnement les gars, ça a la récompense, ça fait plaisir. Un grand merci à ceux qui le feront encore une fois. Et puis comme d'habitude, encore une fois, on part directement. Donc je vais vous montrer ma box dans un premier temps. Ok, donc là c'est tous les personnages que je dispose. Donc j'ai eu la chance les gars, au bout du 8e reroll de choper Evan SSR+. Donc bien sûr, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, c'est vraiment le personnage qu'il faudrait prioriser. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne se sont pas pris la tête. Et d'ailleurs les gars, vous avez bien raison. Moi j'ai eu beaucoup de chance, donc tant mieux. Donc vraiment, donc voilà, donc ça c'est ma box, ok. On va partir de détails bien sûr les personnages juste après. Avant ça, je vais revenir sur les invocations. Donc je disais, pour le système de team, ce qu'il faut savoir dans le jeu, ok. Alors on va plutôt se rendre sur le menu, comme si je faisais un combat, pour que vous puissiez vraiment comprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, ici, vous avez un système élémentaire, donc ça c'est classique, on connaît, hein. Donc le vert bat le bleu à l'avantage contre le rouge contre le vert, ok. Jaune, violet, tous les deux se taclent mutuellement, t'as capté? Et comme tu peux voir, c'est marqué en attaque, désavantage élémentaire est égal dégâts fois 1,2 et avantage élémentaire est égal fois 2. Donc c'est-à-dire, alors je n'ai pas les statistiques exactement, je crois que j'avais vu ça sur le site Pride One si je ne dis pas de bêtises, ou je sais plus, j'ai vu ça sur un doc qui était bien détaillé, en tout cas vous me le direz, mais en gros ce qui se passe, je te la fais court, si tu joues un personnage de par exemple bleu, vert ou rouge et que tu tombes sur un personnage genre qui est faible à ton élément, donc parmi ces trois couleurs que je viens de te citer, et bah tu vas faire 50% de dégâts en moins et tu vas prendre 100% de dégâts en plus. En gros, c'est hallucinant. Donc c'est pour ça que la communauté en général vous recommande de jouer des teams mono éléments, donc notamment surtout jaune et violet. C'est surtout ça, parce que du coup tu vas pas jouer full vert, parce que si tu tombes sur des ennemis rouges, inutile, tu vas te faire exploser, mais vraiment, pareil pour bleu ou quoi. Donc l'idée c'est vraiment de partir sur des constructions de team jaune ou violet, et vous verrez même que c'est même les meilleurs teams que vous puissiez construire actuellement, notamment la team light, donc jaune, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez très vite comprendre pourquoi, c'est je pense même la meilleure team que vous puissiez faire. Vraiment, c'est assez fou. Et comme vous pouvez le voir en bas les gars, ici on a un effet de buff élémentaire. Merde, excusez-moi. On a un effet de buff élémentaire. Donc ce qui fait que du coup, bien sûr, ça on connaît un peu sur les idols. Donc si tu mets des personnages du même élément, tu vas avoir des bonus. Donc là, apparemment, là tu vois, j'ai mis 4 personnages du même élément, donc jaune, et un personnage vert, donc qui est Yuri, qui est mon tank. Ok, donc là je bénéficie actuellement de 13% de points de vie et 13% d'attaque supplémentaire. Ok, donc ça c'est vraiment, je voulais vraiment ouvrir la parenthèse. Ok, donc voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que le personnage au milieu, ça sera votre tank. Ok, donc les deux persos à droite ou à gauche, c'est ceux qui vont occuper la backline principalement, du moins ceux qui attaquent à distance. Donc notamment Wangnan. Bon, vous m'excuserez les gars pour la prononciation. Encore une fois, la licence Tower of God, je suis pas à l'aise du tout. Voilà. Donc lui, c'est un personnage à distance. Ads, je le kiffe, il est tellement fort, tellement stylé. Vraiment, lui, c'est vraiment du corps à corps. Yuri, pareil, du corps à corps, vu qu'elle tank. Et Bam, c'est du distance, et Evan aussi. Ok. Donc, on va commencer, les gars, par Evan. Ok, je vais essayer d'aller vite quand même. Donc, Evan, il a la possibilité de rendre ses alliés immortels. Voilà, ça en dit long. Déjà, je te mets dans le bain direct. Il peut rendre des alliés mortels pendant 6 secondes. Comme ça, c'est n'importe quoi en PvP ou. Enfin, c'est trop fort. Les points de vie des alliés mortels ne peuvent pas tomber sous les 10%. Et lorsque l'immortalité va disparaître, les points de vie seront restaurés à la hauteur de 50% des dégâts subis pendant qu'elle était active. C'est-à-dire,
C'est-à-dire pendant 6 secondes, tu ne mourras pas. Et genre pendant 6 secondes, les dégâts que tu auras pris, eh ben, tu vas récupérer 50% des dégâts que tu vas prendre. Et ça va dépendre aussi en fonction de l'attaque d'Evan. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Sa compétence active. Il va récupérer 100 d'énergie, il va infliger 100% de son attaque aux ennemis et les repousser. C'est intéressant de les repousser pour pas qu'ils atteignent la backlane potentiellement. La deuxième compétence active, il va récupérer 100 d'énergie, il va supprimer les debuffs des alliés, ça c'est très intéressant, et il va récupérer 25 d'énergie en plus pour chaque debuff supprimé. Ça se stack jusqu'à 10 pour chaque debuff, c'est très très fort. Hein. Et de plus, les alliés qui n'ont pas de debuff, donc qui n'ont plus de debuff, ils vont récupérer des points de vie. C'est monstrueux, c'est monstrueux, c'est vraiment très très intéressant. Et sa capacité passive, son passif, Evan camoufle l'allié avec l'attaque la plus élevée au début du combat pendant 2 secondes et lui rend 100 d'énergie lorsqu'il est révélé. De plus, Evan se camoufle pendant 2 secondes si ses points de vie sont inférieurs à 30%. Et lorsqu'il est révélé, Evan récupère 100 d'énergie et des points de vie équivalents à 300% de son attaque une fois seulement. Donc camouflage, bon j'imagine, j'ai pas vraiment fait attention, mais j'imagine que c'est, tu sais, genre tu deviens invisible. Donc, en gros, ce qui fait que du coup, l'ennemi ne peut pas te cibler, ne peut pas te target. C'est très intéressant. Ça, c'est très très fort. Donc voilà. Donc, vraiment pas mal du tout à savoir. Donc vraiment, Evan, hein, top tier. Hein. Il n'y a pas de débat. Vraiment, il est monstrueux. Ok. Donc bien sûr, le jeu vous offre également Ban, qui est gratuit, qui est très très bon. Je te la fais court parce que lui, il est un peu long. En gros, il a la possibilité de booster l'attaque de un allié qui a l'attaque la plus élevée de 40%. Et en même temps, de lui donner de la défense. Et par la même occasion aussi de l'énergie, comme tu peux voir. C'est très intéressant. Ok. Il a la possibilité aussi d'empêcher. Alors, attends, c'est marqué ce qui inflige 300% de dégâts et empêche de bouger pendant ce combat. Donc, il peut entre guillemets stun si tu veux. Donc, il a un petit compté contrôle très intéressant. Et son passif qui est très intéressant. Il va donner de l'énergie, donc 125 d'énergie aux alliés à proximité de lui. Voilà. Et toujours pouvoir stun. Donc, ça reste très intéressant. Donc, c'est un support. Un très bon support, je trouve. Qui peut DPS. En fait, c'est un support DPS. Hein. Il peut donner il booste l'attaque de un allié et lui augmente sa défense. En même temps, il donne de l'énergie à cet allié-là et il peut donner de l'énergie à tout le monde. Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc, l'énergie, c'est ce qui va te permettre de pouvoir partir en ultime plus rapidement, les gars. Donc, très intéressant. Yuri, qui nous offre également aussi par la même occasion, très très forte. Moi, personnellement, les gars, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ce perso. Elle a la possibilité d'être immunisée aux effets de statut. Donc ça, c'est très intéressant. Donc du coup, alors, immunisée aux effets de statut, je pense que c'est tout ce qui est debuff. Hein. Donc elle peut pas prendre de debuff pendant qu'elle est immunisée, donc c'est très intéressant. Elle peut booster sa défense jusqu'à 75%. Donc bon, plus tu as des doublons, plus le bonus va monter. Très intéressant. Et surtout, en fait, cette compétence-là est très forte parce qu'en fait, elle va sauter en l'air, en fait. Du coup, vu que tu seras en l'air, tu vas esquiver les attaques. Donc c'est très très fort, vous verrez, hein. C'est vraiment monstrueux. Et son passif, dès qu'Yuri utilise une compétence, elle va créer une barrière de bulle de Shinsu équivalente à 250% de son attaque qui dure 3 secondes. Donc c'est très fort, donc elle a un petit shield très intéressant. Vraiment très intéressante. Moi, Yuri, en plus, c'est celle que j'ai le plus de doublons dessus. Hein. Donc je vais vraiment continuer à la EP, je pense. Hats, qui est monstrueux. Alors lui, vraiment, en termes de DPS, c'est absurde comment il tabasse, c'est fou. Le petit problème de ce personnage-là, c'est que il est, comment dirais-je, très squishy. Il est très très fragile, mais par contre, il DPS. Donc c'est pour ça, en fait, c'est pas trop dérangeant parce que j'ai Evan, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Si j'avais pas Evan, ça aurait été compliqué. En fait, si vous jouez Hats, sachez qu'il faut vraiment jouer un personnage qui le soigne derrière. Vraiment, sinon, ça va être très dur. Ou alors un perso qui lui donne un shield. Notamment Kun, je crois, de la version SSR violet, qui peut lui donner un shield, je crois, de mémoire là. Donc ça peut être intéressant. Regardez, hein. Il va pouvoir faire des dégâts et infliger 500% de son attaque en coup critique garanti et le repousser. Non mais les gars, c'est quoi ce multiplicateur? C'est monstrueux, donc il peut coup critique garanti, c'est n'importe quoi. Pareil ici, hein, 300% de son attaque en coup critique garanti. Voilà, je te la fais court hein, parce que c'est très rapide. Voilà, ici il peut faire des dégâts en AOE à proximité et booster ses dégâts d'attaque de base jusqu'à 100%, t'as bien entendu, pendant 10 secondes après qu'il ait utilisé cette compétence. Voilà, et son passif, il va augmenter son taux de crit de 8%, sa vélocité, alors je sais pas du tout ce que c'est, pour ceux qui savent, dites-le moi, et il va pouvoir récupérer 4%
de ses points de vie max après un coup critique. Donc voilà, donc vous avez, voilà, c'est pas anodin les gars, s'il peut augmenter, enfin s'il peut se soigner en faisant des coups critiques, c'est parce que voilà, le personnage a très peu de points de vie, il prend beaucoup cher, et vu qu'il va principalement au front, bah forcément, il va prendre encore plus cher que prévu. C'est pour ça, encore une fois, qu'il faut vraiment le jouer avec des supports. Mais les gars, comment il est monstrueux, je vous jure, ce perso, il est trop fort. En plus, il est stylé de fou. Et pour terminer, je pense qu'on sera plus ou moins tous d'accord pour dire que Wang Nan, je sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce, est la meilleure unité SSR, je pense, enfin tout confondu. Honnêtement, je pense, en tout cas, de l'élément jaune, ça c'est une certitude, il est monstrueux. Il est monstrueux, c'est un personnage qui va pouvoir DPS, vous allez comprendre. Il va faire des dégâts aux ennemis 8 fois, 80% de son attaque en coup critique aux ennemis. Ok, donc jusque-là, rien de foufou, même si ça reste intéressant. Il va pouvoir se booster son taux de crit de 25%, ses dégâts crit de 50% pendant 10 secondes. Et s'il a subi effroi pendant le combat, il va retirer immédiatement et activer cette compétence. Alors, effroi, je ne sais pas du tout ce que c'est. Dites-moi si, pour ceux qui savent, je ne sais pas du tout ce que c'est. En tout cas, il va pouvoir se booster. Sachez-le, c'est monstrueux et c'est pas terminé. Hein. Sa deuxième compétence active, il va lancer une bombe qui va infliger chacune 250% de son attaque en dégâts aux ennemis. Et il inflige 380% en plus de son attaque aux critiques des ennemis frappés par les deux bombes et applique également un stun. Donc le mec qui peut DPS en AOE comme ça, tout en faisant des coups critiques. Et en plus de ça, il pourra stun. Non mais c'est n'importe quoi. Et c'est là où le personnage devient complètement pété, son passif. Les dégâts critiques de Wang Nan augmentent de 8% pour chaque allié d'éléments jaunes. Voilà pourquoi je vous dis que jouer une team mono-élément, c'est très fort. Au début du combat, 8% pour chaque perso de type jaune. Donc voilà, faites le calcul. Et lorsque Wang Nan subit des dégâts mortels au combat, pour la première fois, il y ressuscite après 5 secondes avec 40% de ses points de vie max. Et son attaque sera augmentée de 40% jusqu'à la fin du combat. Franchement les gars, un DPS qui DPS de fou furieux. En plus de ça, il attaque à distance. C'est-à-dire que du coup, il va... Voilà, il prendra plus de temps à se prendre des dégâts que s'il était en front lane. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il peut DPS de fou furieux. Il peut critique de fou furieux. Il booste ses dégâts critiques en fonction des alliés jaunes qu'il y a dans l'équipe. Et il peut ressusciter, les gars. Non mais, c'est n'importe quoi. C'est la meilleure unité SSR que vous puissiez dropper, sincèrement. En tout cas, de type jaune. Hein. Ok. Donc voilà la team que je vous propose. Ok. Donc avant qu'on se fasse une petite game pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, on va revenir dans les invocations pour vous montrer pourquoi pas quelques alternatives. Donc par exemple pour les personnages de type violet. Ok. Donc alors ce qu'il faut savoir c'est que si vous chopez par exemple un SSR plus violet, bah voilà, faites une team orientée violet. En tout cas sachez-le que faut vraiment de préférence construire une team full éléments, donc soit violet ou soit jaune. Si vous préférez faire une team avec plusieurs éléments, faites-le, mais vous ne bénéficierez pas de bonus, du moins de gros bonus, vous voyez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure au début de vidéo. C'est ça qui est très, très, très important, les gars. Donc ça, c'est à savoir. C'est pour ça que c'est très important d'avoir genre 3 personnages du même élément et deux autres personnages peut-être d'un autre élément. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez bien sûr Kun, qui est très très intéressant, comme je vous disais tout à l'heure, la version nécessaire, donc lui je crois que c'est sur cette compétence là, il va pouvoir conférer voilà, à l'allié une immunité, et en plus de ça il va pouvoir j'avais pas vu ça, il va pouvoir lui rendre de l'énergie, et voilà, et créer une barrière, vous avez vu? Donc c'est très intéressant, voilà, donc vous avez également Andorsi, qui est un très bon personnage DPS, qui peut appliquer du saignement je crois, voilà, donc ça reste très intéressant, voilà, je te la fais court, hein, parce que je les joue pas. Elle qui est pas mauvaise non plus, je crois elle a un côté support. Elle inflige 200% d'attaque en AE et étourdie. Ok, elle peut réduire la défense de l'ennemi pendant 10 secondes de 24%. C'est intéressant. Elle inflige 100% de son attaque en dégâts 4 fois à l'ennemi ayant infligé le plus de dégâts aux alliés. Chaque coup vole 200 de son énergie, il lui inflige blocage pendant 2 secondes. Donc elle pourra bloquer, visiblement. Ça c'est très fort en plus, je pense. Et son passif, chaque fois qu'elle utilise une compétence, avec l'attaque, l'allié récupère 200 d'énergie. Ça, c'est intéressant par contre. Voilà, c'est pas non plus le PPT, mais voilà. Après, le reste, c'est vraiment pas foufou. Mais vous voyez que déjà qu'en team light, enfin en team dark, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a moins de grosses unités, mais par contre, comme je vous l'ai dit, en termes de personnages light, donc lumière, là par contre, c'est must-have. Hein.
Vous avez encore une fois Wangnan, Hat, Bam qui est offert. Et franchement, si vous voulez pas jouer Yuri, vous tentez de choper Rak, qui est un tank aussi exceptionnel, je trouve en tout cas, hein, qui peut booster la défense des alliés et qui peut en plus de ça les soigner en même temps. Donc, ça c'est monstrueux. En plus, il rentre trop bien dans la team, les gars. Il rentre trop bien dans la team jaune. Donc moi, en fait, même si je l'ai rack une fois, je vais pas le jouer parce que j'ai beaucoup plus. J'ai 4 doublons, je crois. Ou 5 doublons, je sais. Non, j'ai 4 doublons. Parce que le jeu t'en donne 3. Et du coup, j'en ai chopé un seul de Yuri dans les invocations. Du coup, Yuri, j'ai 4 doublons sur elle. Du coup, elle est bien montée. Donc je vais continuer à la EP. Par contre, si j'ai l'équivalent des doublons sur rack que j'ai sur Yuri, bien sûr, Yuri dégagera. Toi-même, tu sais. Hein. Mais sinon, la team, voilà. C'est ça que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, c'est celle-là. Hein. Sauf qu'il n'y a pas rack à la place, il y a Evan. Ok. Donc voilà, vraiment excellent. Donc voilà les gars, je pense que j'ai fait le tour. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura plu les gars. N'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Et puis comme d'habitude, on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos les beaux gosses. Ciao ciao.